والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي هؤلاء من النار. أيها الإخوة، في إخوة الوراء واقفين، il y a des frères qui sont debout derrière, فرحمة بهم إن شاء الله, par miséricorde envers nos frères, essayez d'avancer qu'Allah vous récompense. Ne serait-ce que quelques centimètres, ça peut libérer de la place pour vos frères qui sont dehors. Il y a beaucoup de monde, les salles sont pleines. essayez الله يحفظكم ويبارك فيكم. نسأل الله عز وجل أن يرفعكم درجات في الجنة. كل واحد أمام المكان فارغ يعرف الشقة quelqu'un qui est dans le livre, Inch'Allah, qui va l'emplisse. جزاكم الله كل خير ورفعكم درجات في الجنة. خطبة اليوم أيها الأحبة ستكون حول نقطتين. النقطة الأولى سؤال موجه لكل واحد منا، والأمر الثاني سيكون حول حديثين للنبي عليه الصلاة والسلام. Nous allons traiter deux points aujourd'hui dans ce sermon. Deux points rapidement. Le premier point, c'est une question qui est pour toi, pour moi, pour les frères et les sœurs, pour chacun d'entre nous, pour toute personne qui jeûne. Et la deuxième partie, ça concerne deux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'objectif donc de sortir après le Jumu'ah une autre personne. Pas celle qui est rentrée, mais complètement une autre personne. إذا الهدف أيها الإخوة من هذه الخطبة اليوم أنك تخرج من بعد الجمعة، تخرج وقد تغيرت، تخرج وقد أخذت قرارا في نفسك أن تجيب عن هذا السؤال. والأمر الثاني أن تفهم هذين الحديثين، que tu répondes à la question et que tu comprennes ces deux hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et nous sommes en plein vendredi. 5 أيام من رمضان، 5 أيام مرت من حياتك. 5 jours qui se sont écoulés de ta vie. 5 jours qui sont passés dans le Ramadan. 5 jours avec leurs biens, avec leurs douleurs, avec leurs hasanat. 5 أيام بحسناتها وبذنوبها وبتقصيرها وبكل ما فعلت مرت هذه ال5 أيام. Ces 5 jours sont passés et subhanallah un jour. Et je pense que vous êtes tous d'accord que ces 5 jours sont passés à une vitesse énorme. يعني مرت هذه ال5 أيام يعني بسرعة متناهية وكأنه يوم أو يومين. السؤال مطروح أيها الأخوة، والسؤال مطروح لكل واحد. لا تقل أن هذا الكلام لا يخصني، فإذا قلت أنا لست معنيا بهذا الكلام فاعلم أن هذا أول مدخل للشيطان. Ne dis pas que je ne suis pas concerné par ces paroles, parce que le fait de dire que ça ne me concerne pas, c'est la première porte alors par laquelle le shaitan va rentrer et va essayer de t'éloigner et de te dévier. 5 jours qui sont passés dans le Ramadan. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que j'ai changé? قلنا أن الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم في سورة البقرة بأن الهدف من التقوى الهدف من الصيام لعلكم تتقون pourvu que vous soyez des dieux. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ما هي إلا أيام ويذهب رمضان، ما هي إلا أيام ويرحل رمضان، ما هي إلا أيام ويعود رمضان 1437 إلى ربه ولن تراه إلى يوم القيامة. Ce n'est que quelques jours. Maintenant, comment se sont passés ces 5 jours? Ce n'est que quelques jours et puis Ramadan va
Le Ramadan 1437 2016, tu ne le reverras plus jusqu'au jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra le hadith Inch'Allah qui concerne ce mois-ci dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 5 jours? Est-ce que tu as changé? Ou bien est-ce que toi tu es toujours le même? Saïd, wa Khalid, wa Abdurrahim, wa Abdurrahman, wa Abdullah, wa Muhammad, wa Fulan, wa Fulana, wa Zayd, wa Amr, الذي دخل يوم الاثنين إلى رمضان، هل هو على نفس الحال اليوم؟ إذا كان الأمر كذلك فإني أقول لك احذر، أحذر نفسي وأحذرك. Si chacun, Mohamed, Khalid, Abdullah, Saïd, tous les frères qui sont présents et qui jeûnent, si tu ressens que tu es le même quand Ramadan est arrivé jusqu'à aujourd'hui, eh bien je te dis, attention, tire la lame de la sonnette d'alarme et dis, attention, je suis dans le danger. Si tu n'as pas changé, et je parle du changement dans le bien, si tu n'as pas changé, tu dois te poser la question et tu dois te rendre, tu dois demander à ta nafs ou à ton nafs de rendre des comptes. أن تسأل نفسك قبل أن تسأل، لأنك ستجيب على هذا السؤال أمام الله عز وجل. Parce que tu vas répondre à cette question et devant Allah Azza wa Jal, et tu n'auras pas la possibilité d'essayer de dévier ou d'essayer de mentir ou d'essayer de dire quelque chose qui ne correspond pas à la vérité. ستسأل أمام الله عز وجل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Demande des comptes à ton nafs, parce que devant Allah Azza wa Jal, tu vas répondre à cette question. Allah Azza wa Jal سيقول لك تركتك وتركت لك الحياة، خليتك عيش لمدة شهر، لمدة رمضان 2016، رمضان 1437. فماذا فعلت؟ أنت تعلم أنك كنت ستعود لي، أنت تعلم أنك ستلقى الله، أنت قرأت في كتاب الله كل نفس ذائقة الموت، أنت قرأت في كتاب الله عز وجل كل من عليها فان، أنت قرأت كل شيء هالك. Tu as lu que tout âme périra, toute chose périra. Tu as lu que chaque nafs goûtera la mort. Tu as lu que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. Tu as la certitude totale que tu vas revenir à Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu t'es préparé pour ce jour? Et bien tu dois répondre à cette question. Ouais, c'est tout ça d'abord Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal va nous poser cette question. Et sur ce Ramadan de cette année, il va nous dire: je t'ai laissé pendant un temps. خليتك عايش، تركت لك الحياة لتعود. ماذا يقول الإنسان يوم يرى؟ فيقول: ربي أرجعون لعلي ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا الله, remets-moi sur terre. هذا لسان الحديث. Ceux qui sont morts, ceux qui nous ont précédés, c'est ce qu'ils disent. Ya Allah, remets-moi sur terre pour que je puisse faire une bonne action. صالح, عمل واحد. يقول الله عز وجل: c'est trop tard. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus revenir sur terre. Et bien, madame, أنك الآن عندك الروح تطلع وتدخل وتتنفس وأنت ما زال على قيد الحياة، فقم وانهض واستغل رمضان، فإنما هي إلا أيام قليلة ويذهب رمضان بأعمالك إلى الله. Ce n'est que quelques jours et le Ramadan va monter auprès d'Allah Azza wa Jal avec les âmes. Il va te dire ce que tu as fait. هل تغيرت صلاتك؟ Est-ce que ta relation avec le salat, elle a été changée pendant ces 5 jours? Est-ce que tu as changé ta façon de faire la prière? Est-ce que tu as changé ta prière? Est-ce que tu te concentres plus dans ta prière? Est-ce que tu as changé dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ta relation, est-ce que ton comportement dans la société a changé? مع أمك ومع أبيك اللذان ولدانك. Est-ce que tu as changé ton comportement avec ta mère et avec ton père pendant ces 5 jours? هل تغيرت في معاملتك مع زوجتك? Est-ce que tu as changé ton comportement avec ta femme? هل غيرت معاملتك مع زوجك? Est-ce que tu as changé ton comportement avec ton mari pendant ces 5 jours? Est-ce qu'on n'est plus doux? Est-ce qu'on n'est plus pieux? Est-ce qu'on a plus de piété, on a plus de foi? Est-ce qu'on a plus envie de faire la prière? هل أنت تخرج من صلاة وأنت تشتاق أن تعود إلى أخرى؟ هل أنت تقف وراء الإمام وهو يقرأ بالتراويح وتقول: يا ليته قرأ أكثر؟
Ça t'arrive de te derrière l'imam pendant Tarawih et tu dis, ah Allah, s'il disait encore plus. Ou bien, est-ce que quand tu rentres dans Tarawih, tu as les choses qui se passent dans le cœur et qui se passent dans la tête, et le seul souci, la chose que tu as envie de voir, de faire, c'est de rentrer chez soi. Et ça, ce sont des questions à laquelle il faut répondre, auxquelles il faut répondre. Quand tu es à l'extérieur, est-ce que ton regard, est-ce que tu baisses maintenant ton regard? Est-ce que Ramadan a fait quelque chose en toi, dans ton regard, dans ta façon de gérer, de parler, de se comporter, dans tous les domaines de la vie? إذا لم تكن قد تغيرت في كل هذه الأمور فاعلم أنه وللأسف يعني دعونا نقولها فلنعلم أنه لم يكن لنا من صيامه إلا الجوع والعطش. Si on n'arrive pas à changer, eh bien ça veut dire qu'on a récolté dans notre jeûne la fatigue, la faim, la soif et la fatigue du soir. على القرآن الكريم les jeunes. Moi je regarde على هذا القرآن chaque fois combien tu lis par jour? Combien tu lis le Coran par jour? Combien de temps tu passes ou tu réserves à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu le passes en dormant? هل تقضي يومك في النوم؟ يا إخوان معدل النوم عند الناس اليوم 8 ساعات، يعني أنا اللي عندي 18 سنة نام 6 سنوات. Le tiers de ta vie, tu le passes en sommeil. La moyenne du sommeil, c'est 8 heures. Et sur 24 heures, c'est un tiers. Donc, quelqu'un qui a 60 ans, eh bien, il a dormi pendant 20 ans. 20 سنة تاع النوم. بماذا نفعت؟ 60 سنة تاع الأكل. 60 ans, des mois, 11 mois. Pendant 11 mois, on mange toutes sortes de nourriture. Toutes sortes de nourriture, le jour et la nuit. Sauf ceux qui jeûnent, alhamdoulilah. Et quand il arrive au Ramadan, il rajoute une équipe, il change. Change, c'est un mois de test pour toi, pour tester. C'est un thermomètre pour tester ta foi. لعلكم تتقون. إذا لم تتقون نسأل نفسنا هل نحن نتغير أم لا؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذا السؤال هذا هو اللي يوصلنا للحديثين ديال النبي عليه الصلاة والسلام. Et c'est cette question-là et ces questions qui vont nous emmener au hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Un hadith que vous avez déjà entendu sûrement. لأن الأحاديث اللي تتكلم على الصيام والرمضان سمعناها وحفظناها وتكلمنا فيها وتكلموا فيها كل سنة ويقام بها دروس وتقام بها خطب كل سنة. اللي صام 30 عام تقريبا 30 سنة وكيسمع نفس الكلام في رمضان. لكن الفرق ما بين السامع والسامع هو الذي يطبق. Il y a le hadith que je vais dire, et bien vous l'avez entendu plusieurs fois. Donc des sermons vendredi, l'année dernière, les années passées. Si tu as jeûné pendant 30 ans, je suis sûr et certain que pendant 30 ans, si tu fais la prière à la mosquée, pendant 30 ans, tu entends ce hadith-là. Et tu l'entendras, Inch'Allah, tu l'entendras encore des années passées. Mais la différence entre celui qui entend et celui qui entend, c'est celui qui va pratiquer ce qu'il entend. Et la différence entre celui qui pratique ce qu'il entend et celui qui pratique ce qu'il entend, c'est celui qui comprend ce qu'il entend. Et la différence entre celui qui comprend et celui qui comprend, c'est celui qui s'insère dans ce qu'il comprend. الفرق بين السامع والسامع هو الذي يطبق، والفرق بين المطبق والمطبق هو الإخلاص لله عز وجل. لماذا أصوم؟ Pourquoi je jeûne? Ne laissez pas les choses passer comme ça. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإخوة تعرفون وسمعتموه عدة مرات يقول في النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة لما سمع قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس قال إبراهيم أو قال علي أو قال مصطفى أو قال خليل أو قال فلان أو قال فلان عندما تسمع قال النبي عليه الصلاة والسلام خص مباشرة يجيك في الدين الآية القرآنية وما ينطق عن الهوى. Quand on entend le prophète alayhi salatu wassalam a dit, eh bien il faut que tu te prépares, il faut que tu te prépares à entendre ce qu'il a dit, il faut que tu te prépares à ce qu'il va dire le prophète alayhi salatu wassalam, que tu comprennes ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam parle, c'est pas Ibrahim qui parle, c'est pas Ali qui parle, c'est pas Khalid qui parle, c'est pas Zayd ou Amr, c'est le prophète. Et quand le prophète parle, tu dois avoir directement le lien avec la
le verset coranique est certes, il ne parle pas de son propre gré, mais c'est de la révélation qui lui est faite. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنت ولك أنت ولي يقول لك أن الصيام صيامك الآن أنت صيام هذا الصيام le jeu que tu es en train de jouer là toi oui toi et toi que tu regardes maintenant le prophète عليه الصلاة والسلام tu dis ton jeûne ton état là maintenant tu es en train de jeûner et bien ton jeûne là que tu es en train de faire il va se présenter devant Allah Azza wa Jalla devant toi. سيأتي معك هذا الصيام وسيشهد لك أمام الله عز وجل. Il va témoigner pour toi. نعم صيامك يشهد يتكلم الصيام يتكلم نعم يتكلم بإذن الله عز وجل. كيف؟ الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الصيام سيأتي يوم القيامة ويقف أمام الله عز وجل ويشفع لك. يا رب شفع فينا صيامنا. يشفع يدافع عنك صيامك يدافع عنك يقول يا رب منعته من الأكل يا رب منعته من الشراب يا رب منعته من أن يقرب زوجته يا رب منعتها من تقرب زوجها. Vous avez des jeunes qui viennent de se marier, ils sont jeunes, des couples jeunes, ils rentrent dans Ramadan et il est avec sa femme toute la journée. Mais il sait qu'il y a un obstacle, il sait qu'il y a quelque chose qui lui dit attention, cette limite, il ne faut pas la dépasser. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le surveille. Il y a quelqu'un qui se réveille très tard le matin, après l'adhan de Fajr, et il a vraiment, il meurt de soif, il a soif, et il n'y arrive pas, et il dit, et je ne peux pas boire parce que je jeûne, لا أستطيع أن آكل ولا أستطيع أن أشرب لأن الصيام يمنعه. هذا الصيام الذي منعك يشهد لك أمام الله ويقول يا ربي منعته من الأكل ومن الشرب ومن الشهوات في اليوم فشفعني فيه. شفعني فيه. إذا لماذا نضيع الوقت؟ Pourquoi on perd alors le temps? Pourquoi on se plaint? لماذا نشتكي؟ لماذا نشكو إلى الناس؟ نشكو إلى الأهل، نشكو إلى الأولاد. أنا متعب، الصيام خدمني جهد، أنا لا أستطيع، اليوم طويل، الساعة طويلة، 17 ساعة، كذا عطش. لا يا أخي لا تشتكي، الله عز وجل أعلم بحالك. وقل كما قال سيدنا إبراهيم حسبه بدعائي علمه بحالي. الله عز وجل يعلم أنك متعب. الله عز وجل sait que tu es fatigué. Il sait que ce n'est pas évident. Il sait que 17 heures de jeûne, ce n'est pas facile. Mais patience, ça ne sert à rien de se plaindre. Parce que ton jeûne va te défendre aujourd'hui. يقول يا رب شفعني. ما هو الأمر الثاني الذي يشفعك؟ Quelle est la deuxième chose qui va témoigner pour toi, qui va te défendre, qui va se mettre devant Allah Azza wa Jalla et dire Ya Allah, donne-moi l'autorisation ou le droit d'intercéder en sa faveur. أتدرون ما هو هذا الأمر؟ القرآن القرآن الذي ما علم بحق، القرآن الذي أنزله الله عز وجل تحيا به القلوب، القرآن الذي أنزله الله عز وجل يقرأ على الأحياء أو الكلام ميتا فأحييناه. القرآن كلام الله، القرآن الذي كان يأخذ الصحابة المصحف ويضعه على صدره ويقول سأرى بماذا يأمرني ربي اليوم. القرآن الذي جعلناه اليوم في الرفوف وفي الخزانات، القرآن الذي تخلينا عنه أيها الإخوة فتخلى عنا. القرآن قراءة القرآن علاقة بالقرآن يشفع لك. القرآن هو تقول اسمع القرآن الكريم. من الناس من ترك القرآن وذهب إلى الأغاني، ومنهم من ترك القرآن وذهب إلى الأناشيد. هناك يدرس القرآن الكريم، ils partent en anachid, ils partent les chansons, ils deviennent al-badil. Mais quel badil? La badil kalam Allah. Il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de chose qui peut remplacer kalam Allah Azza wa Jalla. كلام الله سبحانه وتعالى إذا استقر في القلب يعلم القلب يجعل مخرجا
يجعلك امرأة، يجعلك إنسان دقيق. Ils t'auront un homme avec H majuscule, un homme et une femme de force, un homme de dignité, un homme digne d'être appelé homme. Ta relation avec le depuis que Ramadan est rentré, tu as vu combien? Tu as réalisé combien? Tu as pratiqué comment le Coran al-Karim? Tu as fait combien de rak'at al-Nabi? Tu as fait combien de tarawih avec l'imam? Tu as fait combien de tahajjud? Tu as lu combien de pages? Tu as lu combien de pages? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu fait ta relation avec le Coran al-Karim? اسأل نفسك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الحديث: الصيام والقرآن يشفعان لابن آدم يوم القيامة. فيقول الصيام ذكرناها ويقول القرآن: يا رب منعته من النوم ليلا فشفعني فيه. يا الله, je lui ai empêché de dormir la nuit. Il veut dormir. Il a envie de dormir. Il souffre. Il a sommeil. Mais il s'efforce. Il ne veut pas dormir. Parce qu'il veut dire: لا يريد أن أنام، هذا يريد أن يقرأ، أنا يريد أن أعرف. النوم يداعب عليه، النوم يؤثر عليه، ولكنه يجاهد نفسه ويكابر ويتابع ويقول: لا، لن أنام. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Nina, nous avons assez dormi. Nana Kathir, Nasta Kathir, nous avons beaucoup dormi. On se réveille pour le Coran. Subhanallah, laissez-le moi nous dire. C'est le moment. Réveille-toi de la nuit. Passe la nuit. Ne dors pas. Quelques heures c'est suffisant. 3 heures c'est suffisant. 4 heures c'est suffisant. 2 heures c'est suffisant. C'est un mois et puis passe. C'est un mois et puis tu vas partir. Ne perds pas ton temps. Parce que quand Ramadan va partir, tu vas remonter. Quand Ramadan sort, et tu vas trouver que tu n'as rien réalisé, là tu vas pleurer. Quand tu vas Ramadan sortir, et tu vas trouver que tu n'as rien appris, tu vas pleurer. Quand Ramadan va partir, et tu vas trouver que tu n'as pas fait la fin de la nuit, tu vas pleurer. Et ce jour-là, ça va être عد إلى الله، عد إلى ربك، زي العلاقة بين القرآن الكريم. القرآن ينتظرك، تمسح له الله على القرآن. Nettoie le Coran de la poussière, sors-le de ton tiroir, sors-le de ton cartable, lis-le, regarde le Coran, قل له: يا رب اغفر لي، توجه إلى الله، توجه إلى الله، ابكي أمام الله, pleure devant Allah Azza wa Jalla, vive dans ta prière, dis-lui à Allah: je suis fautif, dis-lui à Allah: je fais du dodo, dis-lui à Allah: أنا مذنب، قل له: يا ربي أنا مذنب، قل لربك ويسمع. Je vous parle de mon cœur, Allah et témoin, je veux devenir pour moi et pour vous. Pleure pour lui, rentre dans ta chambre, laisse la télé s'il te plaît, laisse le téléphone, Allah يجزيك لا التلفاز, لا تدخل بيدك, وخذ يا ربي, je fais des ذنوب, personne ne courant, tu le seul à être au courant. Pardonne-lui à Allah. قل تكلم معاه. لماذا ننسى الله؟ لماذا نسينا الله؟ Pourquoi on oublie Allah Azza wa Jalla? Pourquoi on se rappelle d'Allah Azza wa Jalla qu'au moment des difficultés? Pourquoi on ne se rappelle de lui que quand on est malade, ou quand on a des dettes, ou quand on a des problèmes? تعرف على الله في الرخاء. أنت بصحة، أنت في نعمة، tu es dans une نعمة, tu es dans un bienfait. Allah Azza wa Jalla أعطاك نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله، نعمة الصلاة، نعمة القيام. يأتي بك الله عز وجل من بيتك، يخرجك من بيتك ويدخلك في سيارتك ويأتي بك إلى المسجد ويجعلك تقف بين يديه أمام الإمام أو وراء الإمام. Il te sort de chez toi, il te ramène jusqu'à dans sa maison et il te met dans la rangée avec tes frères et sœurs, derrière ton imam. Eh bien, tu dois te diriger vers lui. Grâce, la perdu quand on y est roi. ضيعنا وقت كثير، ضيعنا سنوات من حياتنا، فنحاول الله يدعوكم، نحاول هذا رمضان نتغير ونشوف
comportement, dans notre vision des choses et dans notre relation. Et surtout, j'insiste, Al-Qur'an. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأخوة، رمضان شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الصدقات وشهر الخيرات. C'est le mois de la miséricorde, c'est le mois du pain, c'est le mois de Coran et c'est le mois de sadaqa. Donnez. Si vous pouvez donner à quelqu'un à manger, donnez-lui à manger. إذا استطعت أنك تفطر صائم فطر صائم. إذا استطعت أنك تعطي الإنسان شوية المال بالسعادة donne. Si tu peux donner à quelqu'un, vous avez de la famille ou de l'aide, connaissez des gens qui n'ont rien à manger. Alors, prends 50 euros, 100 euros, 40 euros, 30, et tu l'envoies. Et tu vas nourrir une famille. Tu vas nourrir une personne. Tu vas nourrir une personne qui a faim. Tu vas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas. Quand tu t'assois sur ta table, le soir, avec ta femme et avec tes enfants, pense à ceux qui ont perdu leur papa. Pense à ces enfants qui n'ont pas de papa pour s'asseoir avec leur table. Pense à ces enfants qui ont perdu leur maman et qui n'ont plus, qui ne peuvent plus manger avec leur maman. Donne-leur, si tu peux. Donne-leur un peu de choses. Donc, à chaque fois que vous trouvez une occasion pour faire, eh bien, faites le chat. J'ai donné l'exemple de la semaine dernière, je ne sais pas, peut-être que ça existe aujourd'hui aussi, mais quand on parle de vent, je ne suis pas en train de faire du commerce dans le cerveau, mais je suis juste en train de dire, quand tu as une occasion, on en profite. Je trouve des dates qui se vendent pour la mosquée, et bien, à la catégorie, et je. Tu as l'habitude d'acheter deux paquets. Un paquet achète, il donne un pauvre. Voilà, je me rappelle l'année dernière, un monsieur, un hajj, un papa, il a acheté 5 paquets. Vous savez ce qu'il a fait? Tiens. Il a oublié. Peut-être que cette personne est présente avec nous, peut-être qu'il a oublié, il s'est rappelé maintenant qu'on se rappelle. Laquelle on va rester comme ça. Et sachez bien que ça se peut que Ramadan prochain, on se rappelle. Donc c'est même pas si on a fini Ramadan. Vous avez vu combien de jeunes on a fait cette année? Et la dernière, c'était de la semaine dernière, et le jeune qui est le jeune. Et chaque jour, il y en a qui partent. Et un jour, ça va notre tour. Et aussi le photo, vous donnez, vous achetez pour nourrir les pauvres. Et ensuite, ce que j'appelle l'achat de la masse. Alors, c'est de construire la mosquée et de l'agir. Parce que je vais arrêter de faire ces informations, mais tout ce que je veux, c'est qu'on change de lieu. On sort de la mosquée avec une promise. Je suis désolé, j'ai dépassé le temps qui m'est réservé. Faites-moi du dua. La prochaine fois, je fais la charge de finir alors. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. علمنا سؤالنا ما أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.